présenter. Ibrahim Assar, secrétaire général de la Confédération démocratique des syndicats libres du Sénégal. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire l'économie de cette activité? Oui, il faut dire que nous sommes venus en tant que Confédération démocratique des syndicats libres, que j'ai l'honneur de diriger, avec une forte délégation pour soutenir les travailleurs de AGPI en lutte. Ces travailleurs ont été victimes d'un arrêt de travail arbitraire après la résiliation aussi sans préavis du contrat qui liait leur entreprise à la SAR. La SAR a résilié le contrat sans préavis et en violant la réglementation. Et là-dedans, nous nous sommes rendus compte aussi que les travailleurs, en ce qui les concerne, ont été licenciés sans préavis, sans indemnité de licenciement, bien sûr, sans dommages et intérêts. Et là, c'est une violation flagrante du Code du travail. Et notre centrale syndicale estime que c'est inacceptable. Au moment où les autorités du pays se battent pour le maintien des emplois, pour aider les entreprises en difficulté, pour en créer d'autres, c'est en ce moment que la SAR a choisi un 1er mai, pour adresser une grande insulte à la classe ouvrière. Pourquoi vous avez attendu durant tout ce temps avant de faire ce point de presse? Nous avons attendu, c'était parce que nous avions pensé que les choses allaient être rectifiées. Parce qu'il y avait eu des démarches entre la direction de AGPI et la SAR pour voir est-ce que ça va être corrigé, rectifié. Et nous avons patienté, pensant que le contrat va être remis pour préserver les emplois. Avant d'engager une lutte, il faut d'abord savoir à quoi s'en tenir. Nous avons réfléchi. Après 1000 réflexions, nous nous sommes rendus compte qu'on est en train de faire du dilatoire. Avant maintenant que la justice s'en saisisse, parce qu'il y a des lenteurs judiciaires, nous avons une action plus rapide, qui consiste à d'abord tenir ce point de presse pour annoncer la couleur. Après ce point de presse, la Confédération démocratique des syndicats libres, ces 35 organisations syndicales des professionnels affiliés, va tenir un autre point de presse, une action qui consistera à manifester, quitte même à faire une marche de protestation et à adresser des correspondances aux autorités compétentes, à commencer par le président de la République, le Premier ministre, le ministre du Travail, et maintenant les juridictions de travail, l'inspecteur du travail, jusqu'à la cour d'appel, en passant par le tribunal du travail. Et en ce moment, nous pensons que les autorités vont se réveiller parce que au moment où, je l'ai dit tantôt, qu'on se bat pour améliorer les conditions d'existence et de vie des travailleurs, des entreprises comme la SAR sabotent, créent un climat social délétère et sont en train de saboter l'action du gouvernement. Après 37 ans de loi au service avec la SAR et tout, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un complot qui ne dit pas son nom entre la SAR et cette entreprise AGI. Est-ce que vous êtes de face? Oui, bien sûr, on est parfaitement d'accord qu'il y a un complot. Parce qu'on ne peut pas avoir un compagnonnage de plus de 37 ans de service, dire que l'entreprise qui travaille avec vous est mauvaise. Et depuis lors, AGPI a contribué au maintien sécuritaire de la SAR, a contribué au maintien des emplois, a contribué à la stabilité de la SAR depuis 37 ans. Ce n'est pas en ce moment où on a même rajeuni le personnel. C'est un personnel jeune, consciencieux, qui fait son travail comme il le faut, qu'on dit bon, il faut les mettre dans la rue ou les jeter dans la mer parce qu'ils sont près de la mer et sans penser même à les récompenser, même à payer leurs droits les plus élémentaires. Présentement, qu'est-ce que vous voulez? Ce que nous voulons, c'est que d'abord, nous nous battons pour le maintien des emplois. Que ce contrat-là qui a été résilié sans préavis, sans appel d'offres, que ce contrat-là continue jusqu'à ce qu'il y ait un appel d'offres normal. Pour voir est-ce que AGPI peut continuer à exercer légalement. Premièrement, pour que les emplois soient maintenus. Si par extraordinaire, les gens devaient être licenciés, il faut penser tout de suite au paiement des droits. Indemnité de licenciement, préavis, et même nous allons réclamer des dommages et intérêts pour les licenciements abusifs. Parce que c'est abusif ce qu'ils sont en train de faire.
Donc voilà ce qui nous amène ici et nous nous battrons jusqu'au bout pour prouver que, quel que soit notre âge, quelle que soit notre ancienneté, nous avons encore de l'expérience et de l'énergie. Nous avons des jeunes autour de nous qui vont nous accompagner pour maintenir leurs emplois et on se battra pour le faire. Ibrahima Faye, agent AGPI. mën nga dellu si rek li nga xam ne moom moo sabab seen jotaayu tey bii. waaw suñu jotaayu tey bi mooy AGPI la ñuy liggéey mën naa la wax il y a 40 ans parce que 37 ans la ñu wax, mais moi qui vous parle j'étais agent de la SAR et 7 autres ñeneen juróom-ñaar nous étions 8 jusqu'en 1987 le 1er janvier la ñu créé AGPI. En juillet 87 ñu viré ñu foofu fekk ay agent SAR lañ ci kaw néew jaay doole ñu liggéey fa ba 2024 bii ñu yoral ñu ay indemnité de départ pour la retraite parce que atteindre nañu âge retraite nanguwuñ ñu fay SAR ak AGPI li leen lié woon bi ñuy départ ñoom ñoo ñu doon équipé ñoom ñoo yoroon suñu IPM ci seen administration lañ daan fayee ko waaw ci seen administration lañ daan fayee ko bon bu augmentation de salaire amee AGPI da koy ajouté ci facture bi SAR fay ko prime de panier indemnité de transport lu ci am daf koy ajouté ci facture bi SAR fay ko ñu ñëw ba un moment ñu ne parmi les huit qui étaient avec moi ak ñeneen ñu fi recruter ñi dem retraite ñëpp SAR moo leen fay jusqu'en 2010 ñu xëy ne dootuñ fay benn indemnité augmentation de salaire bu amatee buñ ko fay prime de panier avantage bu amatee daal ñoom amuñu luñ ci rembourser. lu tax ñu jël boobu la décision. lu tax ñu jël boobu la décision jaay doole kese jaay doole il y a 3 ans 5 mois de cela direction bii fi ñëw moom moo refusé loolu yëpp dafa bañ loolu yëpp waaw ne yoralatuñu dara waaw. tey comme ni nga waxee gannaaw fanweeri at ak juróom-ñaar ba ngeen nekkee di liggéey bi ñu fas yéene takkal liggéey bi amuñu fenn foo xam ne jàpp foo leen sukkandiku daal ne teguñu ko fa tey loolu ndax jàpp ngeen ni dafa nekk complot boo xam ne dafa dox ci diggante SAR ak société bi nga xam ne moom ngeen di liggéeyal. déedéet dafa nekk complot ñoom pour seeni intérêt waaw ci leneen waaw ñoom ñi nekk foofu SAR pour leneen parce que dañu xëy rek indi ay agent nañu wàcc jeex na tey. kañ la ko arrêté ci premier le jour du 1er mai le matin à 8 heures. boobu ba léegi ñu gis ne ñu gis ni boobu ba léegi le 1er mai gannaaw ba ñu takkalee liggéey bi ngeen seqee nag bii di SAR boobu ba léegi yéen a ngi noppi lan moo waraloon boobu lay noppi bi mooy bu mbir amee dañ koy waxtaane masla waxtaan toog pour trouver terrain d'entente ñoom nag nanguwuñu loolu waaw. yéen a ngi wax gannaaw jéego bi ngeen teg tey muy point de presse parce que yéen yëgal ñi nga xam ne rek ñoom ñooy kilifa yi. waaw ngir ñu jéem a saafara bi. waaw léegi nag tey soo leen amul saafara ana yan jéego ngeen fas yéene teg. jéego yi ñuy def mooy dem ci yoon lu ñu yoon jox ñu jël ci réew mi lañ dëkk ay sénégalais lañ waaw. lu ñu yoon jox ay jéego rek. waaw waaw bu ñu tegee ay jéego. lu ñuy bu mu mënta sotti ñu dem ci yoon lu ñu yoon jox ñu jël. bu loolu yëpp jàllee gannaaw tey taxaw téem gi nii lan ngeen ñu defal ñu saafara leen. ñu saafaral ñu ko mooy ñu fay ñu ñun ñi nga xam ne atteindre nañu âge retraite ñu fay ñu ci ñu indemnité de départ ñii nga xam ne dañoo nekk en activité ñu réintégrer leen foofu ñu continuer seen liggéey waaw parce que amul benn argument bu ñu teg bu war a mën a tax ñoo ñu jóge fa. waaw ñooñu ñu jëlee foofu ñu tey lim bi suñu doon ko natt ci ñaata la toog. 50 personnes. juróom fukki nit. waaw ñu fas leen faa jëlee sans seen ak seen yelleef. waaw. la nga ci doon. sans seen ak seen yelleef mooy dañuy jaay doole
waaw te réew mi nag am na yoon waaw bu ñu maslaa li ñu wóot amuñu ko ci maslaa ñu dem ci yoon lu ñu yoon jox ñu jël waaw waaw. Mesdames et messieurs les journalistes, messieurs les travailleurs, chers camarades, nous vous convions à ce point de presse pour vous faire part de la détresse de près de 50 pères de famille. À la suite de la décision de la SAR de résilier le contrat de gardiennage qui la lie de l'agence de gardiennage et de protection incendie, AGPI. Après 37 ans passés au service de la SAR, la direction nous a chassés comme des malpropres, de manière injuste. En 1986, la SAR avait décidé d'externaliser certaines activités comme le gardiennage pour mieux s'occuper du pétrole. C'est ainsi que la gestion du gardiennage a été confiée à un ancien du département de la sécurité. Les premiers agents de l'AGPI étaient des travailleurs de la SAR. C'est la SAR qui assurait directement les fournitures, chaussures, tenues, matériel, etc. et payait directement les salaires des agents. La SAR payait aussi le licenciement et les indemnités de départ à la retraite des agents de l'AGPI. Ce n'est que dans les années 2010 qu'elle a commencé à ne pas payer le départ sans contrepartie. Après 37 ans de bons et loyaux services, la nouvelle direction a décidé de résilier le contrat liant la SAR et la GPI sans s'acquitter des droits des travailleurs. Depuis l'arrivée de la nouvelle direction en novembre 2020, elle refuse de payer les prestations réelles de la GPI. Elle a imposé de payer le montant prévu en 2000. En faisant fi de l'évolution des salaires